Salut tout le monde, c'est One Vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle théorie qui va parler des futurs fruits du démon dans One Piece. Donc il y aura 3 vidéos qui va parler de ce thème là. Il y aura une sur les futurs Paramecia, une autre qui sera sur les futurs Logia et une autre sur les futurs Zoan. Mais pour ces vidéos là je ne serai pas tout seul car je vais faire mes vidéos avec OP News. OP News va se décrire tout à l'heure parce qu'il va parler et pour ceux qui veulent il y aura sa chaîne en description. Pour cette vidéo là nous allons parler des futurs Paramecia. Après, il y aura la future Zoan sur sa chaîne. Et il y aura aussi, à la fin, les futurs Logia sur ma chaîne. Donc, c'est parti. Pour le premier fruit du démon, nous avons pensé le fruit de l'eau. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y aura un Logia de l'eau. Mais pour ceux qui ne savent pas, un Logia, c'est quelque chose que tu crées avec ton corps. En gros, je sais pas, comme Ace avec le feu, il pouvait générer du feu avec son corps. Bah là, ça veut dire qu'il pourrait générer de l'eau avec son corps. Mais on sait très bien que le point faible des fruits du démon, c'est l'eau. Donc si ton corps est en eau, ça veut dire que tu es ton propre point faible, et du coup, tu meurs. Et du coup, c'est impossible que ce soit un Logia. Peut-être que ça pourrait être un paramécia. Je le rappelle, un paramécia, c'est quand tu contrôles une matière ou autre chose. Donc ça veut dire que si cette personne-là aurait le paramécia de l'eau, et la personne, je ne sais pas qui c'est, ça veut dire qu'il pourrait contrôler l'eau à distance, ça serait largement plus possible. Si ce fruit existe dans le futur, je pense plus que ça soit la marine qui l'a que un pirate, car la marine pourrait tuer largement plus de pirates avec ce fruit, puisque je rappelle, la plupart du temps, les pirates, ils ont toujours des fruits d'idon. Donc ça veut dire que la marine pourrait tuer directement les possesseurs de fruits d'idon beaucoup plus rapidement. Et du coup, ça serait une possibilité. Donc si ce fruit existe, ça serait sans doute quelqu'un de la marine qui l'aura. Et en plus, je pense qu'il sera très haut gradé, puisque ce fruit est quand même plutôt badass. Maintenant, je vais laisser la parole à OP News et après, je reviendrai à moi pour vous présenter un autre fruit du démon. Bonjour à tous et c'est un plaisir aujourd'hui de se retrouver sur la chaîne de One Video. Donc je vais d'abord me faire une petite présentation. Bon, je pense que pas mal d'entre vous me connaissent, même si on ne sait jamais. Moi c'est One Piece News. J'ai une chaîne YouTube de plus de 670 abonnés. Et sur cette chaîne, j'ai fait des théories, des reviews quelquefois, des lives. Enfin voilà, donc si vous aimez mon contenu et que vous m'aimez bien, tout simplement, je vous invite à aller voir ma chaîne qui sera, je pense, dans la description de la vidéo de One Video. Bref, donc moi, je vais commencer par le fruit de l'acide. Donc déjà, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, le fruit de l'acide peut être extrêmement cheaté, même un peu trop cheaté, parce que le fruit de l'acide, on sait tous que c'est l'acide, ok, on est d'accord. L'acide, c'est quand tu touches quelque chose, par exemple, je touche quelque chose en plastique, et ça va fondre. Voilà, par exemple, je touche une feuille en papier, ça la troue, et je crois que ça peut même prendre feu. Mais enfin, vraiment, ça peut être vraiment très cheaté, le fruit de l'acide. Et du coup, c'est pour ça qu'avec One Video, on avait pensé au fruit de l'acide. Ensuite, je pense plus que ce soit un pirate qui possède le fruit de l'acide, car franchement, entre nous, je vois pas trop un marine utiliser de l'acide. Voilà, il va faire une gaffe, enfin tu vois, alors qu'un pirate il s'en bat les couilles un peu de tout. Un vrai pirate, hein, je parle d'un pirate comme Barbe Noire. Il s'en fout de faire des dégâts ou pas, donc il va essayer de tout brûler et tout. Mais du coup, tandis qu'un marine, tu vois, il va essayer de faire gaffe aux alentours, de vérifier s'il a pas trop trouvé ces trucs, tu vois. Enfin vraiment, je pense que c'est plus un pirate qui aura le fruit de l'acide. Et de plus, nous avons déjà eu un avant-goût, si je dis pas de bêtises, avec le fruit du poison. Le poison qui peut être une sorte d'acide, voilà, pour le corps. Bref, donc moi je repasse la parole à One Vidéo et du coup je vous dis tout de suite pour l'autre fruit du nom. Pour le troisième fruit, nous avons pensé au le fruit de la téléportation. Ce fruit est
pourrait être très pratique pour espionner les gens, mais n'est pas très puissant pour combattre au corps à corps. Donc je pense que si quelqu'un a ce fruit là, ça sera sans doute pas un empereur. Et je pense que ça serait peut-être un messager d'un empereur ou quelqu'un, ou un messager de la marine, je ne sais pas. Et donc ce fruit là pourrait être très intéressant. Peut-être qu'on le verra sur Wano, parce que on a bien vu que les ninjas pouvaient se téléporter. Peut-être que ce ninja là aura ce fruit du démon, je ne sais pas. Donc ça pourrait être intéressant de voir qui aura ce fruit, car pour moi et pour Open News, pensons que c'est quand même un fruit qui peut être très très pratique pour se camoufler. Donc l'autre fruit du démon auquel on avait pensé, c'est le fruit du clonage. Voilà, le fruit du clonage. Franchement, c'est franchement entre nous. Est-ce que ça plagirait pas un peu Naruto? Non, je rigole. Plus sérieusement, c'est pas con du tout, car dans beaucoup de mangas, bah, par exemple, déjà comme je l'ai dit, Naruto, c'est la base. Le clonage, c'est la base. Il y en a partout du clonage maintenant dans les mangas, donc pourquoi pas dans One Piece. Du coup, après, oui, ça voudrait dire que maintenant dans One Piece il y en a, mais que oui, Oda, ça veut dire qu'il n'aurait aucune créativité et qu'il serait pas original. Pour une fois. Mais bon, ça on peut pas lui en vouloir, il était original sur toute la série de One Piece, donc une fois ou deux, on s'en fiche un peu. Et de plus, ça pourrait être archi stylé le fruit du clonage, vous imaginez? Genre un mec qui se clone au calme 300 fois et... Bon, après je pense que forcément il y a des avantages, des malus. Ouais, moi je dis ce mot, ouais, au calme. Non, je pense qu'il y aurait des désavantages. Par exemple, le fait que tu le touches une fois, le clone, tu vois, il disparaît. Je pense aussi que sa puissance est réduite, car sinon ce serait beaucoup trop cheaté. Imaginez un mec à peu près de l'envergure de Barbe Blanche avoir le fruit du clonage. Voilà, donc ce serait beaucoup trop cheaté, et du coup je pense que lorsque tu te clones, plus tu te clones, plus ta puissance elle diminue. Mais vu que t'es plus, tu vois, tu as plus de chance, ça fait plus de coups et tout. Même si ta puissance diminue, tu as plus de frappe, tu frappes beaucoup plus. Mais bon, après ça c'est qu'une hypothèse. Du coup, je pense que c'est plus un pirate, là aussi, qui pourrait avoir le fruit du clonage lors de la Grande Guerre avec Kaido. Me demandez pas pourquoi, j'ai un pressentiment comme ça. Si c'est vrai, vous abonnez tous à ma chaîne. Voilà. Autant qu'on fasse un compromis comme ça. Et si c'est vrai, vous abonnez tous à ma chaîne. Non, je rigole. Plus sérieusement, je sais pas pourquoi, mais je suis presque sûr qu'il y aura un fruit du clonage lors de la grande bataille. Je pense sérieusement que lors de la grande bataille avec Kaido, eh bien, il y aura énormément de nouveaux fruits du démon, que ce soit Zoan, bon ça vous pourrez aller voir la vidéo sur ma chaîne, oui je suis un forceur, que ce soit les Logia, je sais pas, moi je dis Logia normalement, et ou les Paramecia. Je pense qu'on va en découvrir plein de nouvelles sortes. Et franchement, déjà, ce serait extrêmement nouveau, le fruit du clonage. Car ça voudrait dire qu'il y a un nouveau type de fruit, tu vois. Voilà. Donc moi je repasse la parole à One Vidéo et on se retrouve après pour que je vous dise mon nouveau fruit du démon. Pour le quatrième fruit, nous avons pensé au bruit du verre. Je parle de la matière, pas la couleur. Ce fruit pourrait être un fruit très puissant et très résistant face à d'autres, face à des attaques tranchantes ou même à des attaques par balle. Il pourrait résister. Et peut-être qu'il fera comme Crackers, la personne qui aura ce fruit du démon pourra peut-être faire comme Crackers. Il pourra créer des monstres de verre et ils seront beaucoup plus puissants que les soldats de Crackers tout simplement. Donc si ce fruit du démon existe, je pense que si tu vois quelqu'un avec ce fruit là, fuis, parce que ça doit être quand même très puissant. Et donc moi maintenant je vais vous parler du fruit du démon de l'air. Ouais, non mais ouais, je vous l'accorde, c'est encore un peu trop cheaté et encore un peu trop what the fuck. Mais ça pourrait exister. Nous avons bien eu le fruit du feu. Tu vois ce que je veux dire? Même si bon, là l'air c'est vital et tout, c'est quand même le mec qui peut contrôler le fruit de l'eau ou le fruit du sang, tu vois. C'est quand même déjà cheaté. Imaginez déjà le fait que le mec puisse contrôler l'air, le taux d'air dans tes poumons et tout. Enfin, tu vois, ça c'est trop cheaté. Je pense pas que Oda va le développer à ce point-là. Je pense pas du tout même. Mais après, ça peut ne pas être débile, car il pourrait juste enlever l'air, par exemple, pendant 5 secondes pour affaiblir son adversaire et ensuite
le frapper, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement c'est un fruit qui est intéressant et qui peut être bien exploité, parce que soit il peut être sous-coté, ou soit il peut être trop cheaté. Mais franchement ce fruit du démon est à réfléchir énormément, car ça peut être vraiment très intéressant, même si ça fait 4 fois que je le répète. Bref, du coup, je pense que c'est plus un marine cette fois-ci qui aura le fruit du démon de l'air, car il pourra tout simplement, ça rééquilibre avec le fruit du démon de l'acide et le fruit du démon du clonage qui sont plus du côté des pirates pour moi. Euh, Déjà tout ça ça peut contrer, ça empêche par exemple le mec, vu qu'il n'y a plus d'air, d'utiliser son fruit du démon déjà, ou en tout cas réduire sa puissance. Et franchement c'est pas mal, franchement ça peut être bien trouvé, ça peut être bien exploité. Bref, ouais, je parle souvent pour rien dire, mais bon, écoutez, j'aime bien me répéter, j'aime bien que les gens me comprennent. Enfin, voilà, quoi. Pouce bleu. Non, je rigole. Bref, bon, je te repasse la parole, Owen. Allez. Puis nous avons pensé au fruit de la laine. Pourquoi le fruit de la laine? Je vous explique. La plupart du temps, on sait que on porte des vêtements en laine. Bon, pas tout le temps, mais il y a quand même pas mal de personnes qui portent des vêtements en laine. Donc ça voudrait dire que la personne pourrait contrôler la personne à distance. Et même si tu ne comportes pas de la laine, ton habit n'est pas de laine, peut-être qu'il pourrait avoir des bouts de laine, des sortes de boules de laine dans sa poche ou je sais pas, et il pourrait la coller sur son adversaire, et ça fait que il contrôle son adversaire grâce à cette boule en fait. Bon après c'est une idée, hein, mais pour dire que ce fruit du démon là, il pourrait être très très puissant et très intéressant et à approfondir, puisqu'on a bien vu dans, dans One Piece que tu prends un fruit totalement nul à chier et ça tu le transformes en un truc épique mais de malade. Bah, regardez par exemple Luffy, le caoutchouc, waouh, incroyable, c'est nul. Alors que tu peux créer des gears forts avec. Il a vraiment trouvé des idées. Donc peut-être que la laine, ça pourrait être vraiment intéressant je sais pas, qui crée des trucs vraiment insolites comme je viens de le dire avec les petites boules. Peut-être qu'il pourrait aussi créer une sorte de piscine de laine. Ça fait que ça ferait du sable mouvant en fait. Ça fait rentrer les adversaires et ça pourrait être vraiment intéressant. Bon, j'avoue que je vais un peu loin. Je pense que ça pourrait être un fruit plutôt puissant et fort probable qu'il existe dans l'avenir. Bah, moi j'aimerais bien qu'il existe. Après je sais pas vous. Et je pense que si quelqu'un aurait ce fruit, je pense plus que ça serait quelqu'un de la marine. Après je sais pas spécialement qui, mais je pense que ça collerait plus à quelqu'un de la marine et non à un pirate. Ok, donc là c'est un peu un fruit du démon troll, comme on avait fait dans ma vidéo à moi sur les Zoan, pardon, je m'en mêle. Là c'est un fruit du démon troll, mais en même temps qui peut être très bien exploité, encore une fois, sinon on l'aurait pas mis dans la vidéo. Réfléchis, réfléchis. C'est pour ça que c'est dans la vidéo, c'est parce que ça peut être bien exploité. Enfin bref, trêve de bavardage, et passons au vif du sujet. Je pense que c'est le fruit de l'alcool. Ouais, non mais ouais. Genre, le mec, déjà je pense que ça, on est tous d'accord pour dire qu'on le voit plus du côté des pirates, car dans One Piece, l'alcool est plus associé aux pirates qu'aux marines. Après, les révolutionnaires, non, je pense pas. Non, c'est pas trop associé aux révolutionnaires, ça peut s'associer aux pirates. Bref, du coup, laissez-moi terminer quand même. Du coup, le fruit de l'alcool. Genre, il suffit par exemple que le mec qui possède ce fruit du démon fasse boire un verre d'alcool à par exemple n'importe qui, hein, celui qui veut contrôler, et qu'il puisse contrôler le taux d'alcool. Ensuite, par exemple, il lui donne un alcool à 42 degrés. Il peut contrôler le taux d'alcool, par exemple, le mettre à 60 degrés, ce qui est énorme, je crois, pour de l'alcool. Ou à, par exemple, je sais pas, 2 degrés, tu vois. Mais franchement, il pourrait contrôler, car après, s'il rend une personne sous, nous savons que quelqu'un de sous a moins de puissance et se concentre moins sur ce qui se passe autour de lui. Donc, en tout cas, son champ de vision est réduit. Pour ça, merci le B2I. Mais non, voilà, même dans mes blagues, je me trompe. Merci l'ASSR. Bref, sinon, du coup, le mec, il est plus bourré, voilà, TMTC, et il voit moins, sa puissance est réduite, son champ de vision est réduit, du coup, il y a que du plus, tu vois, il y a que du truc pour dire que c'est cheaté, quand même, entre nous. Voilà, donc après, c'est tout. C'est tout. Du coup, au lieu de parler pour rien, je vous repasse, ouais.
Puis nous avons pensé aussi aux fruits des insectes. Alors là vous allez dire mais ça doit être un zoan, tout ça. Mais non, pas être un insecte toi, mais plutôt contrôler les insectes. En gros ça voudrait dire que tu contrôles tes insectes qu'il y a dans les alentours. On sait très bien qu'il y a plein d'insectes partout dans le monde. Même là je suis sûr devant moi j'en ai un d'insectes. Ah non je déconne. Non plus sérieusement, les insectes il y en a partout. Et ça voudrait dire que la personne peut contrôler des insectes. Et la plupart du temps les insectes, il y en a qui sont plutôt féroces, comme les fourmis rouges, les scarabées et trucs comme ça. Et ça pourrait être vraiment intéressant qu'il peut les contrôler. Vous imaginez quelqu'un contrôler des mouches, des trucs comme ça. Je pense que les abeilles ça fait mal, ça pique. Je pense que ça serait quand même un fruit plutôt cheaté, mais vraiment intéressant pour le futur de One Piece. Donc moi j'aimerais bien voir un fruit, ou peut-être pas contrôler les insectes en général, parce que c'est quand même plutôt puissant, mais peut-être contrôler au moins les abeilles. Ou je sais pas, c'est un exemple. Mais c'est vraiment un fruit que j'aimerais bien voir dans le futur de One Piece. Et en plus il serait plutôt puissant je pense, vraiment, bon je me répète, hein, mais ce fruit là c'est vraiment un des fruits que je préfère, parce qu'il est vraiment intéressant. Mon dernier fruit du démon, pour moi, ça va être le fruit du démon de l'émeraude. Voilà. Donc déjà, d'une, pourquoi je pense qu'il y aura le fruit du démon de l'émeraude? Eh bien, tout simplement parce que, avec One, quand on s'est appelé pour la vidéo, nous avons tout simplement pensé au fruit du diamant de Jaws. Et nous savons que Zoro a envie de trancher le diamant, à réussir à trancher le diamant. Mais pour réussir à trancher le diamant, il faut déjà qu'il tranche des matériaux un peu plus faciles ou un peu plus durs. Tu vois, ça dépend de sa volonté. Enfin, il faut qu'il s'entraîne quoi. Et vu que avec One, on avait vu que le fruit de Jaws, donc le fruit du diamant, c'était une pierre précieuse et que les pierres précieuses sont extrêmement solides, eh bien nous avons pensé déjà que il pourrait y avoir le fruit du démon de l'émeraude. Donc si je dis pas de bêtises, l'émeraude c'est un tout petit peu plus puissant que le diamant, et du coup ça donnerait encore un objectif à Zoro pour devenir plus fort. Après, le seul bémol de ce fruit du démon, ben c'est tout simplement que à votre avis, entre toi et moi, c'est que ça ferait trop répétitif. Il y aurait trop de répétitions entre les fruits du démon, donc celui de Jaws et celui que je viens de dire. Donc voilà. Après, personnellement, je pense que Oda peut en faire quelque chose de bien comme il peut le foirer. Même si bon, je pense plus qu'il réussira à le manier et à en faire quelque chose de différent du fruit du démon de Jaws. Voilà, parce qu'à part la couleur qui change, je vois pas quelle technique il pourrait avoir en plus, quelle particularité a l'émeraude par rapport au diamant, bon, à part la solidité, mais bon ça on s'en fout un peu, car il y a seul Zoro de savoir trancher cette merde, et puis voilà quoi, mais bon. Après, on sait pas. Moi, je pense que le fruit de l'émeraude peut être dévoilé au cours de l'arc Wano Kuni. Voilà. Donc déjà, c'est pas bête hein, entre nous. C'est pas bête qu'il puisse se faire découvrir à l'arc Wano Kuni, car nous savons qu'à l'arc Wano Kuni, il y a les samouraïs avaient énormément de bijoux. Avant, hein, après, maintenant, je sais pas. Donc ça dépend si Oda respecte à 100% la fiabilité de ses contes, enfin tu vois, de la mythologie japonaise. Mais normalement on devrait retrouver des émeraudes, des bijoux et tout. Bon après quand tu vois qu'il y a Kinemon qui a le fruit des habits, enfin tu vois, tu mets une pierre sur ta tête et tu as ce que tu veux, tu te dis que le fruit de l'émeraude peut être plus probable. Voilà. Bon bah voilà, pour moi c'est tout, hein. Je vais vous laisser là. J'étais très content de faire la vidéo avec toi, ouais, franchement c'était super sympa. Je dis pas ça pour rigoler, hein, je le dis vraiment. Je trouve que t'es un gars super sympa, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi. De plus, j'espère que tu t'amuseras sur ta chaîne YouTube et que voilà, tu vas augmenter parce que franchement entre nous tu as le contenu qu'il faut pour avoir plus d'abonnés, plus de visibilité. Et franchement, de toute façon, le principal, c'est pas les abonnés et tout. Le principal, c'est que tu kiffes faire ce que tu fais. Et voilà.
Bon bah moi je vous dis bye les gars et bye One. Voilà, allez, bye. En vrai, il dit bye, mais bon, on va se revoir après pour les logias, mais bon. Merci pour ces petits mots super sympa OP News. Maintenant, on va continuer pour le dernier fruit. Et bah, encore merci parce que ça fait plaisir, hein, on peut le dire. Puis pour finir, nous avons pensé au fruit du temps. Alors là, vous allez me dire, c'est beaucoup trop cheaté, c'est impossible. Mais rêvons un peu dans la vie. Non, je rigole, plus sérieusement. Non, je pense que je sais très bien qu'il est très cheaté. Mais vous imaginez un fruit du nom qui pourrait avancer le temps, arrêter le temps et revenir dans le passé? Même moi, quand je me le dis, je me trouve ça vraiment trop cheaté. Mais peut-être que Shanks, il a ce fruit du démon, je sais pas. Mais en vrai, il pourrait être tellement puissant. Par contre, à la main de quelqu'un de méchant, comme Jack ou Kaido, bon, Jack, c'est pas vraiment important, mais vous imaginez quelqu'un qui de méchant, qui a ce fruit du démon, il pourrait totalement dévaster le monde entier. Et ça pourrait être vraiment un fruit vraiment très puissant et vraiment très intéressant. Comme je l'ai dit, il pourrait arrêter le temps, il pourrait le remonter, il pourrait revenir en arrière ou tuer la mère de son adversaire, comme ça l'adversaire comme ça l'adversaire ne voit jamais le jour et du coup bah il n'y aura jamais de ce combat. Donc personnellement je pense que ça pourrait être si ce fruit existe, un fruit qui pourrait être très intéressant. Et donc moi si je pense que quelqu'un devrait l'avoir, ça serait pas quelqu'un comme Kaido ou Barba Noire, parce que c'est vraiment un pouvoir à ne pas jouer avec, parce que c'est vraiment un pouvoir beaucoup trop puissant. Et je pense que plus peut-être à Shanks, il est sympa. Donc en plus on a bien vu grâce à ses téléportations, on va dire ça comme ça pendant le cours de One Piece. Peut-être que c'est possible, peut-être que c'est comme ça qu'il a pu arrêter Kaido avant la guerre. Peut-être que c'est pour ça qu'il a réussi à sauver Kobe, qu'il a sauvé Luffy aussi dans la mer. Bon, je vais pas continuer sur ce sujet puisque c'est pas vraiment la vidéo, mais je pense que ça pourrait être intéressant que peut-être que si ce fruit existe, ça serait Shanks qui l'aurait. Bon après je sais pas, hein, je dis ça, ça s'appelle une supposition, hein. Je suis pas sûr. Donc voilà, c'est la fin de tous les petits fruits du démon qu'on vous a présentés avec OP News. Donc si cette vidéo vous aura plu, bah abonnez-vous. Je tiens juste à prévenir qu'il y aura une vidéo sur les Zoan qui est déjà sur sa chaîne logiquement. Et aussi bientôt il y aura la vidéo sur les Logias. Bon, ça sera pas mal la prochaine, mais ça sera je pense celle d'après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec OP News. Et abonnez-vous.